Jeunes diplômés ou adultes en quête d'emploi, on oublie souvent sa santé. Et pourtant, l'adéquation entre les tâches professionnelles et les aptitudes de l'employé est indispensable pour protéger son bien-être physique, psychique et mental. Il faut dire que normalement, ce que la loi prévoit est que lorsque vous devez commencer un travail, vous devez faire ce qu'on appelle la visite pré-embauche, qui permet de voir vos antécédents médicaux et votre prédisponibilité par rapport au travail que vous allez exercer. Mais ce n'est pas fini. Lorsqu'on prend la loi numéro 004/98 du 28 janvier 1998, donc dans son article 197, il dit quoi? Que l'employeur est tenu, à partir du moment où vous travaillez avec lui, de vous faire réaliser un bilan d'entreprise, un bilan de santé. Ce bilan-là est adapté au type d'activité que vous exercez. Et à partir de ce bilan, on peut découvrir des maladies ou des pathologies que vous avez et les prendre en charge. La visite médicale va parfois aussi permettre de réorienter le travailleur qui, au cours de l'exercice de son métier, perd certaines aptitudes. De même, lorsque vous exercez un travail et que vous allez pour des congés, vous avez ce qu'on appelle la visite de reprise de poste. Parce que l'emploi ne sait pas a priori là où vous êtes parti en vacances et vous pouvez revenir dans l'entreprise avec une maladie. Donc vous avez également les visites de reprise de poste. Il existe des maladies dites professionnelles auxquelles l'employé ou tout simplement le travailleur peut être exposé du fait de sa profession. Elles varient en fonction des métiers. Je prends par exemple un cadreur, à la longue, comme il est devant un objectif, à la longue, s'il ne fait pas attention, il peut être exposé à des troubles visuels par la suite. Donc le cadreur devra bénéficier d'un suivi particulier au niveau des yeux. Et comme je le disais, il est important que tous les professionnels puissent être suivis par des spécialistes, des médecins du travail. Un simple généraliste n'est pas toujours outillé pour détecter, en fonction du lieu de travail, les pathologies professionnelles auxquelles peut être exposé le travailleur. Dans ce jeu de rôle, si l'employé a des impératifs de rendement, l'employeur aussi a des devoirs quant aux conditions de travail. La santé au travail concerne et l'employeur, et l'employé, et le médecin. Donc, c'est ensemble qu'une politique de santé au travail doit être adoptée pour le bien-être des travailleurs. Donc, l'employeur est obligé donc de garantir un milieu de travail sain pour son employé en s'entourant de toutes les compétences nécessaires pour le bien-être de la société, le bien-être des travailleurs. Il n'y a pas de métier auquel on ne se prépare pas. Un asthmatique ne peut pas être médecin parce qu'il va inhaler du monoxyde de carbone et déclencher son asthme alors qu'il y a un client sur la moto. Donc, il importe de faire un petit bilan de santé avant de rentrer dans l'activité. Et pendant que vous êtes dans l'activité, chaque année, chaque 2 ans, au grand maximum, il faut faire un bilan. Pour les activités libérales, le suivi médical est laissé à la discrétion des individus, mais doit être une règle car on ne travaille pas pour se rendre malade.